« 9h à Bamako, même heure à Ouagadougou, 1 heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de Mali Actualité. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. Solidarité dans la Confédération AES à la une de ce journal avec l'arrivée d'un convoi de 82 citernes d'hydrocarbures à Bamako en provenance du Niger. Un don du président de la République du Niger pour atténuer la situation actuelle. Le président Tchani, qui vient d'ailleurs de boucler sa tournée nationale avec l'étape de Difa où il s'est adressé aux forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 5 du Niger. Et au Burkina Faso, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui s'est adressé aux soldats déployés dans le Nakambé en première ligne de la sécurisation du territoire lors de sa tournée pour saluer leur courage. Dans Focus Santé de ce dimanche, Kouma Suissé braque ses projecteurs sur l'orchite, un cancer masculin qui se manifeste par l'augmentation du volume de l'organe en question, mais sans douleur. Les jeunes n'en sont les plus touchés. En sport, la première journée du championnat national de Ligue 1 de football a pris fin hier et plus de 150 millions de francs CFA, c'est la somme récoltée hier au Téléthon organisé par la Commission nationale de mobilisation pour la CAN. Compétition interclub de la CAF hier samedi, le Stade Malien de Bamako a concédé le match nul 0-0 à Tunis contre l'Espérance sportive en Ligue des Champions. Et en Coupe de la Confédération, le Djeliba AC reçoit aujourd'hui à 16h au stade du 26 mars Olympique Club de Safi du Maroc. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Famourou Djouté. Voilà pour les titres. AES Actualité. La solidarité dans la Confédération AES. Un convoi de 82 citernes d'hydrocarbures est arrivé hier à Bamako en provenance de Niamey. Le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a offert ses carburants aux autorités maliennes pour atténuer la souffrance du peuple. Ce geste a été chaleureusement salué par le ministre de l'Intérieur, de l'Industrie et du Commerce, au nom du président de la transition et du gouvernement. Le ministre a réceptionné les camions citernes en présence de notre reporter Seydou Traoré. C'est aux environs des 12 heures temps universel que les 82 camions citernes d'hydrocarbures convoyés par les forces de défense et de sécurité unifiées de l'AES sont arrivés à Bamako à bord de pick-up, de blindés et de motos après avoir parcouru 1400 km entre Niamey et Bamako. Les forces nigériennes ont témoigné de la solidarité du peuple nigérien envers leurs frères maliens. Au nom des plus hautes autorités de la transition, le ministre de l'Industrie et du Commerce a réaffirmé la reconnaissance du peuple malien, Moussa Alassane Diallo. Je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, présenter nos sincères remerciements et exprimer toute notre gratitude au président de la République du Niger. Ces 90 citernes vont contribuer certainement à améliorer l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers, mais aussi et surtout à réduire les souffrances de nos populations. Il s'agit là d'un acte de fraternité, d'amitié et de solidarité du peuple du Niger envers le peuple malien. Ce geste du Niger illustre parfaitement la devise de la Confédération AES, à savoir un espace, un peuple, un destin. Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, général d'armée Abdourahmane Tchani, votre générosité inspire le peuple de l'AES et les motive davantage à se mobiliser, à être déterminés, à assurer le destin et la souveraineté de nos peuples. Le Niger, pays reconnaissant, se souvient du soutien du Mali, notamment au moment où la CEDEAO a voulu imposer la force aux nouvelles autorités. Abou Adamou, ambassadeur du Niger au Mali. Il y a un an et quelques, quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO, parce que le Niger a décidé de prendre son destin en main, la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée
Nigériens s'est levé pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger ne va jamais oublier. Le Niger reconnaissant à l'égard du Mali et de ses dirigeants. C'est conformément à cette gratitude que le Niger aussi a décidé à son tour de fournir d'une manière prioritaire ce carburant aux Maliens pour faire face à l'épreuve que le Mali est en train de subir. Modibo Gouro Diallo, directeur journal de OMAP. Ce don vraiment vient appuyer les mesures déjà prises par le gouvernement du Mali pour renforcer la disponibilité des produits pétroliers. Cette solidarité agissante du Niger permet de raffermir davantage les liens séculaires entre les deux pays. Et c'est à Difa, dernière étape de sa tournée, que le président de la République du Niger, le général d'armée Abdrahmane Tiani, s'est adressé aux forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 5 du Niger. Un moment fort de communion et de remobilisation. Karanta Ibrahim Seini de la Voix du Sahel. Sur la place d'armes de la zone de défense numéro 5 à Difa, les FDS se tiennent en rang serré. Face à elle, le chef suprême des armées, le général d'armée Abdrahmane Tiani, ouvre son adresse par des félicitations et des remerciements appuyés. Puis vient l'appel à la vigilance, un mot récurrent dans son discours. Car ici, le président de la République parle en connaisseur de terrain. Il décrit avec précision l'environnement difficile dans lequel les FDS opèrent face à un ennemi qualifié de perfide et insaisissable. Dans une posture à la fois ferme et solennelle, le chef de l'État rappelle le sens profond des événements du 26 juillet 2023. Une rupture nette, dit-il, avec l'ancienne domination française et ses relais locaux. Il parle d'une hémorragie stoppée, une souveraineté reconquise, d'un combat long avec ses martyrs d'hier et peut-être ceux de demain. Pensée pieuse pour les disparus, promesse d'accompagnement pour les familles et clin d'œil ému aux épouses des soldats. Le discours se veut humain tout en restant déterminé. Il se conclut par un engagement clair, celui de l'État à soutenir sans faille ses forces dans cette lutte existentielle. Au Burkina Faso, le chef d'état-major de l'armée de terre est allé au contact des troupes. Le colonel Ahmed Herman Rwamba est allé à la rencontre des soldats déployés dans le Nakambé en première ligne de la sécurisation du territoire. Une tournée pour saluer leur courage, écouter leurs préoccupations et galvaniser le moral des troupes. Les détails avec Apollos Paul-Yabré de la radio Burkina. Le chef d'état-major de l'armée de terre au 61e régiment d'infanterie commando de Tenkodogo, le colonel Ahmed Herman Rwamba échange avec le commandement avant de prendre le vol pour une visite des détachements de Bitou, Sanga, Soudugui et Kompianga. Aussitôt revenu, le colonel Rwamba prend langue avec les forces de défense et de sécurité de la région pour situer l'objet de sa visite. J'ai d'abord une pensée pieuse pour toutes les forces combattantes qui sont tombées sur les champs d'honneur. Et je profite également de ce micro pour souhaiter prendre rétablissement aux blessés. Cette tournée s'inscrit dans la dynamique de prise de contact avec les différentes forces qui sont déployées ici dans la zone. Les féliciter pour tout ce qui est en tout cas réalisé comme performance. Aussi rappeler quelques consignes. La tournée a également permis de recueillir les préoccupations des troupes et de toucher du doigt les réalités opérationnelles sur le terrain. Le chef d'état-major de l'armée de terre se dit satisfait de l'état d'esprit des unités rencontrées. Ahmed Herman Rwamba. Nous avons en tout cas trouvé sur le terrain des forces combattantes qui sont motivées malgré les difficultés du moment, qui restent en tout cas convaincus et engagés dans le cadre du combat que nous menons pour la souveraineté, pour la reconquête totale de notre territoire. Avant de regagner Ouagadougou, la délégation a effectué une visite de courtoisie aux autorités administratives, coutumières et religieuses. Ici au Mali, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que le 21 novembre 2025, les FAMA ont ciblé et détruit des objectifs terroristes longuement observés dans la région de Kidal. Il s'agit d'un véhicule logistique camouflé sous une bâche à 5 km au sud d'Abaïbara qui a été traité avec succès dans une grande explosion. Aussi, des terroristes regroupés ont été neutralisés par une frappe sur un second objectif. L'état-major général des armées rassure que la recherche des refuges terroristes continue.
Actualité hors de nos frontières. À présent, au Sénégal, une affaire de cybercriminalité met en lumière le fléau des arnaques en ligne. La police nationale a annoncé avoir mis la main sur un puissant réseau d'escroquerie. Les malfaiteurs poussaient leurs cibles à s'impliquer dans un faux business de plantes médicinales présentées comme lucratif. Élection à Guinée-Bissau ce dimanche, plus de 9600 électeurs sont appelés aux urnes pour choisir le prochain président de la République et les 102 députés du Parlement. 12 candidats disputent la présidence, parmi lesquels le chef de l'État sortant, un ancien président et un ancien premier ministre. Au Nigeria, c'est la détresse et inquiétude après l'enlèvement de 315 élèves et enseignants. Cela s'est passé vendredi dans l'établissement Saint-Mary's situé dans l'est du pays. L'information est donnée par l'Association des chrétiens du Nigeria. On termine par cette nouvelle du sommet du G20 à Johannesburg et qui, malgré le boycott des États-Unis, a pu sortir une déclaration commune adoptée par les États du groupe. Un texte d'une trentaine de pages pour appeler à une paix juste et durable en Ukraine, mais aussi au Soudan, en République démocratique du Congo et dans les territoires occupés palestiniens. Mali Actualité, il est 9h passé de 11 minutes. Au retour à l'actualité nationale. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement lancé hier le concours de recrutement des enseignants-chercheurs. C'est au total 118 postes à pourvoir. Occasion pour le ministre d'insister sur la performance s'adressant aux candidats. Les précisions avec Youssouf Diakiti. C'est dans le souci de renforcer les capacités opérationnelles des universités du Mali que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lance ce concours de recrutement des enseignants-chercheurs. Ils sont plus de 500 candidats à postuler. La première enveloppe est ouverte par le ministre des tutelles, professeur Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y a deux voies de recrutement. Il y a les concours directs qui concernent les assistants et les attachés de recherche qui doivent être titulaires de master au diplôme équivalent. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est le recrutement sur titre qui concerne les maîtres assistants et les chargés de recherche qui doivent être des titulaires de doctorat. Donc ce matin, les candidats qui sont en salle sont des titulaires de master au diplôme équivalent qui vont être recrutés comme assistants ou attachés de recherche à l'enseignement supérieur à la recherche scientifique. C'est un effort important que le gouvernement a fait, malgré les contextes difficiles, en nous permettant de recruter 118 enseignants-chercheurs, dont 78 maîtres assistants titulaires de doctorat et 40 assistants titulaires de master au diplôme équivalent. La vision actuelle de la transition est de déconcentrer l'enseignement supérieur. Donc il y a de nouvelles créations comme les universités de Kaï, de Bandiagara, de Gao, de Tombouctou, de Sikasso. Et toutes ces universités nécessitent qu'il y ait des enseignants-chercheurs pour encadrer les étudiants, pour nous permettre d'opérationnaliser toutes ces universités. En tout cas, dit le ministre Kansai, les autorités maliennes restent déterminées à relever les défis liés à la performance et la compétitivité des institutions d'enseignement supérieur public au Mali. Plus de 100 millions de francs CFA, c'est le coût du don reçu par le Centre hospitalier universitaire Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique de la part de son collaborateur américain Mali Wellness Foundation, la fondation du bien-être au Mali. Une collaboration scellée il y a 3 ans pour un transfert de connaissances et d'aide pour une amélioration significative de la santé oculaire au Mali, notamment dans la greffe de la cornée. Awa Adaman Koulibaly nous en parle. Les 2 appareils de tomographie par cohérence optique s'inscrivent sur la liste exhaustive des avantages de la coopération tripartite entre le ministère de la Santé, le CHU IOTA et la Fondation du bien-être au Mali, Mali Wellness Foundation. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. La mielleuse optique automatique reçue gracieusement en 2023 et la Banque des yeux inaugurée la même année. De 2023 à ce jour, un total de 25 cornées prélevées aux États-Unis a été offert à notre structure. Et s'ajoute à ce paquet la rénovation de l'ensemble des équipements du camion médicalisé. Médecin colonel-major Adaman Issaka Guindo, directeur général du CHU IOTA. Ce que nous faisons comme constatation journalière,
c'est dans l'ordre de 250 à 300 personnes. Et au-delà de ça, les examens paracliniques, donc ça peut aller au-delà en tout cas des 150 examens par jour. Ce qui fait que très souvent, ces appareils sont vieillissants et il faut les rechanger régulièrement. Ces acquisitions permettront de renforcer le plateau technique du centre et d'améliorer les conditions de prise en charge des patients. Par ailleurs, le véhicule actuellement en rénovation assurera les activités de chirurgie mobile dans les zones les plus difficiles d'accès. Une mission chère à la Fondation. Mike Clayton, directeur de Mali Wellness Foundation. Ces camions sont très robustes, ça peut faire tout le terrain, aller très loin, mais aussi permettre d'y faire des opérations chirurgicales, approcher l'hôpital aux nécessités. Et si nécessaire, amener ici ceux qui sont très loin à Bamako pour traiter des maladies qu'on ne peut pas traiter chez eux. Depuis 2023, l'IOTA affiche un taux de réussite de 84% dans les greffes de cornée. La première intervention remonte à mars 2023 et les plus récentes ont été réalisées mardi dernier, le 18 novembre 2025. Sport à présent. La première journée du championnat national de Ligue 1 de football a pris fin hier. Plus de 150 millions de francs CFA, c'est la somme récoltée hier également au Téléthon organisé par la Commission nationale de mobilisation pour la CAN 2025. On parlera également de la première journée de poule des compétitions interclubs de la CAF qui s'est jouée hier. Le Stade Malien de Bamako a concédé le match nul 0-0 à Tunis contre l'Espérance sportive en Ligue des Champions. En Coupe de la Confédération, le Djeliba AC reçoit aujourd'hui à 16h au stade du 26 mars Olympique Club de Safi du Maroc. En basketball, le Stade Malien toujours de Bamako, centre de référence de basketball de Tombouctou et Djeliba AC et AS Real sont les affiches des finales de la Coupe du Mali cet après-midi. Le développement de l'actualité sportive avec Famrou Djourti. La salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars abrite ce dimanche 23 novembre 2025 la finale de la Coupe du Mali de basketball. Chez les hommes, le stade malien de Bamako retrouve le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, pour un remake explosif des playoffs du championnat 2024-2025. Tenant du titre, les Blancs de Bamako veulent confirmer leur suprématie. En face, le CRBT arrive avec l'ambition de renverser la hiérarchie comme il l'a fait en championnat lors de la saison 2024-2025. Chez les dames, le Djeliba AC, tombeur du stade malien en demi-finale, défie l'AS Real dans un duel ouvert. En football, la Commission nationale de mobilisation pour la CAN 2025 a organisé hier soir un grand téléthon à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Une soirée de solidarité nationale entièrement dédiée au soutien des Aigles du Mali à moins d'un mois de la plus grande messe du football continental. Haïdara Aïchata Sissé dit Chateau, marraine de la Commission nationale de mobilisation pour la CAN 2025. Ce téléthon est une main tendue. C'est un chant d'amour que nous envoyons à nos joueurs qui s'apprêtent à défendre nos couleurs sur la terre du Maroc. Ils ne seront pas seuls, car à chaque pas, à chaque action, à chaque ballon touché, ils doivent sentir que tout un peuple les suit, que tout un peuple les soutient. Je vous invite tous et toutes, Maliens de l'intérieur et de la diaspora, à écrire ensemble cette nouvelle page de notre histoire sportive. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous sommes à 150 289 700 francs. Je répète, nous sommes à 150 289 700 francs. Le total cash que l'huissier a aujourd'hui est de 93 560 000 francs CFA et les annonces sont de 56 500 000. Le total transfert par rapport au mobile money est de 1 229 700 francs. Pour un objectif de 200 millions pour toute la mobilisation, nous sommes juste à ce soir à un peu plus de 150 millions et les dons continuent, il n'y a pas de plafond. L'événement a été retransmis en direct sur ORTM 1 et sur les plateformes digitales. Sur le rectangle vert, le Djeliba AC offre son hospitalité ce dimanche à l'Olympique Club de Safi du Maroc dans le cadre de la première journée de la Coupe de la Confédération de la CAF dans le groupe A. Les Rouges de
Bamako ambitionne de remporter la Coupe CAF cette saison. Leur meilleure performance dans la compétition reste jusque-là cette finale disputée en 2012. Quant à l'Olympique Club de Safi, fondé en 1921, il est l'un des plus anciens clubs de football du Maroc. L'Olympique Club de Safi vient d'écrire une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour la première fois à la phase des poules de la Coupe de la Confédération de la CAF après avoir éliminé au tour préliminaire l'AS Nigélec du Niger et le Stade tunisien. Quant aux Rouges du Djoluba, ils ont barré la route aux Nigérians d'Abia Warriors et l'USFA du Burkina Faso. Le coup d'envoi de la rencontre Djoluba-C Olympique Club Safi du Maroc est prévu à 16h au stade du 26 mars. Par ailleurs, match nul 0-0 hier entre l'Espérance sportive de Tunis et le Stade malien de Bamako au compte de la première journée dans le groupe D de la Ligue des champions de la CAF. Les deux équipes ont livré un match tactique et engagé. L'autre rencontre du groupe D mettra aux prises ce dimanche Simba Sporting Club de la Tanzanie et Petro Luanda d'Angola. Sur le plan local, la première journée de la Ligue 1 Pro du Mali s'est achevée ce samedi avec 3 rencontres. Le FC Diarra, l'invité surprise, s'est imposé 1-0 face à 11 créateurs. En effet, FC Diarra, relégué en 2e division à l'issue de l'exercice 2024-2025, a été repêché par la FEMA Foot suite à l'absorption de l'AS Police par l'USFAS. Biga FC est allé dominer l'US Bougouni par 1-0. L'AS Bakarijan et le FC Malikoura ont fait match nul 0-0. En ouverture, vendredi, Derby Academy et l'USFA sont partagés aussi les points 0-0. Le premier gros score de la première journée est réalisé pour le moment par l'association sportive de Korofina, ASCO, qui a gagné 3-0 contre l'US Bougouba. Les rencontres AS Real Stade Malien de Bamako et Afrique Football Elite Djoluba AC sont reportées au 10 décembre 2025. Pour terminer, retenez que Paul Pogba a fait son grand retour sur le terrain. Il est entré en jeu ce samedi au Horizon Park sous les couleurs de l'AS Monaco après plus de 2 ans d'absence pour blessure, suspension, période sans club et autres péripéties douloureuses. Focus Santé. Focus aujourd'hui sur un cancer masculin qui touche l'orchide. Ce cancer se manifeste par l'augmentation du volume de l'organe en question, mais sans douleur. Il affecte les hommes, mais les jeunes sont les plus touchés. La cause réelle de cette pathologie n'est pas connue, mais quelques facteurs de risque existent, comme le traumatisme ou la malformation au niveau de la partie concernée de l'appareil génital de l'homme. Dans Focus Santé, les détails avec le chef de l'urologie du CHU de Kati. C'est une réalisation de Koumba Sissi. Si Octobre Rose est dédié au cancer féminin, Novembre Bleu est aussi consacré à la sensibilisation et au dépistage des cancers masculins. Pendant ce mois, les urologues du Mali poursuivent leur sensibilisation pour informer la population sur certains de ces cancers qui affectent l'organe génital de l'homme. Professeur Amadou Kassogué, urologue au CHU, professeur Bouaka Sidi Sall de Kati. Le cancer du testicule est une prolifération cellulaire, maligne, primitive, développée aux dépens du testicule. Les signes, c'est l'augmentation du volume du testicule. En général, l'augmentation du volume du testicule n'est pas accompagnée de douleur. Dans la majorité des cas, les cancers touchent un seul testicule. Un cancer du testicule bilatéral est rarissime. En plus des signes cliniques, un bilan est nécessaire pour confirmer le diagnostic, car d'autres maladies peuvent provoquer une quelconque augmentation. Ce bilan peut être un bilan d'imagerie, c'est-à-dire réaliser une échographie du contenu scrotal, mais également un bilan sanguin, ce que nous appelons les marqueurs du cancer du testicule. Ça touche les jeunes, ça touche les adolescents, c'est plus fréquent chez les sujets jeunes. Nous avons d'autres pathologies qui entraînent une augmentation du volume du testicule, mais qui ne sont pas un cancer. Par exemple, les pathologies infectieuses et inflammatoires du testicule. Mais dans ces cas, cette augmentation, elle est douloureuse. Et nous avons dit, en cas de cancer du testicule, il n'y a pas de douleur. Bien vrai que rare, mais c'est un cancer agressif. Il faut diagnostiquer tôt, il faut intervenir tôt. Le seul traitement possible aujourd'hui est l'ablation de l'organe en question. Professeur Amadou Kassogué. Naturellement, l'homme a des testicules, ce qui fait que le testicule contralatéral, c'est-à-dire que l'autre testicule, va naturellement continuer à fonctionner. Parce que le testicule a deux fonctions. La fonction exocrine, qui est la production des spermatozoïdes, et la fonction endocrine, qui consiste à la production de la
testostérone, donc de ces hormones-là. Ce qui fait que l'autre testicule va continuer à fonctionner correctement. Alors, dans le cas contraire, un cancer du testicule bilatéral est rare. Et si par malheur ça survient, effectivement, c'est-à-dire enlever une partie et laisser. Non, il faut enlever le tout. Ou par malheur, des hommes qui naissent avec un seul testicule, dans ces cas également, il faut faire l'ablation du testicule. Donc ça compromet la reproduction, donc ça crée un problème d'érection, mais également ça crée un problème de reproduction. Non pris en charge, tous les éléments qui sont à côté du testicule vont être envahis. Et en dehors de ça, va encore entraîner des métastases à distance. Il n'y a pas de cause spécifique, mais quelques facteurs de risque existent. Professeur Amadou Kassogué. Le testicule est fabriqué à l'âge fœtal au niveau de l'abdomen. Donc pendant la migration, il peut y avoir une migration incomplète. Donc en cas de migration incomplète, les testicules restent en intra-abdominal ou bien en position inguinale. Et chaque fois que les testicules restent en cours de chemin, c'est un facteur de risque de développer un cancer des testicules. Mais également un traumatisme ancien. Sinon, les vrais facteurs de risque, c'est vraiment la migration incomplète. Et raison pour laquelle, même dans ces cas, il faut faire ce qu'on appelle un abaissement du testicule dans les scrotum. Même après l'intervention chirurgicale, un suivi régulier doit être fait pour surveiller les risques qui peuvent survenir. À 9h passées de 26 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Halima Ouattara. La mise en lien a été assurée par Abdoulaziz Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche. Et rendez-vous à ne surtout pas manquer. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali. Camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ka ɲɛmaya minan kɔnɔ bolola baarakɛlaw ka jɛrɛba min bɛ wele ko siyama kɛnɛ sigiko duruna bɛna kɛ k'a ta novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la san 2025 Bamako Parc des Expositions na ka kɛɲɛ ni dɔnko ni seko san ye kɛnɛ in bɛna la ɲɛnamaya bolola baarakɛla jolenw de fɛ ka bɔ Mali la AES jamanaw ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ baara bolodaliw ye bololafɛn dilanniw feere dɔgɔ fiyɛ barosigiw défilé de mode ɲɔgɔn daw ani ko duman caaman wɛrɛw siyama bɛ labɛn bololabaarakɛlaw ka tɔnba fɛ n'o ye APCMM ye ani bololabaarakɛla faamuyalenw ka jɛkulu ka tɛmɛ bololabaara dɔnko ni seko ani lotoluko minisiri ka yamariya fɛ baaraw nun doli ni u nun bɔli bena kɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la Parc des Expositions na Bamako kɛnɛ bena sigi kumase min ka ɲina o ye ko bololabaara ye yiriwa kuntala jan ani an ka dɔnko ni seko yakubayali sababu ye Mali kɔnɔ aw ye wili joona ka taa tɔgɔ sɛbɛ APCMM la don o don ka daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 17 waati la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw ye nɛgɛjuru ci 79 48 22 42 48 76 96 99 fu ani wɔɔrɔ 76 40 51 39 79 76 39 61 52 76 89